Salut, ça va? Bon, c'est Fleischer, c'est juste pour vous dire que cette vidéo ne m'appartient pas, c'est celle d'un ami et c'est lui qui m'a demandé de la mettre sur ma chaîne, donc c'est absolument pas un plagiat. C'est juste pour voir si elle fait plus de vues sur ma chaîne que sur la sienne, voilà. D'ailleurs, je vous mets le lien de la vidéo originale en description, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne parce que franchement, il compte faire du très bon contenu. Allez, bon visionnage. C'est bon, on y est. Vous reconnaissez bien ce jeu, son apparence cubique, des blocs de terre un peu de partout, c'est Minecraft. Bon, pour ceux qui voient pas trop, c'est pas bien compliqué, vous apparaissez dans un monde généré aléatoirement parmi 2 puissance 64 seeds. Pour visualiser, c'est ce nombre. Voilà, même le salaire de Jeff Bezos y serait choqué. Bon, Minecraft, c'est plein de blocs empilés que vous pouvez récupérer et reposer où bon vous semble. C'est un jeu sorti en 2009 créé par Notch, de type bac à sable, et me contredites pas, c'est Wikipédia qui le dit. Bon, là j'ai lancé un monde en mode survie, c'est simple. Si je meurs, je perds le stuff que j'ai accumulé dans mon inventaire, mais je peux réapparaître. La première chose que vous allez faire en tant que joueur Minecraft, c'était récupérer du bois, de la pierre, faire vos premiers outils, une pioche, une hache. Allez récupérer un peu de nourriture, même si je sais que c'est un peu cruel. Ensuite, vous vous enfoncerez dans les grottes pour trouver vos premiers minerais. Déjà du charbon, puis un monstre. Bon, c'est un creeper, donc il vous explose à la tête, mais vous continuez. Enfin, vous trouvez votre premier minerai de fer. Vous le faites fondre et faites une pioche. Le premier gros succès du jeu, en moins de 5 minutes. Mais il ne faut pas s'y attarder. Vous remontez à la surface, il fait déjà nuit, vous êtes seul. À part un zombie qui vous fonce dessus, personne. Un petit enfant, lui, s'en ficherait et il irait le massacrer ou se cacher pour attendre le début du jour. Mais nous, c'est peut-être un détail qui peut passer presque comme creepy dans cet environnement sombre, mais bon, au final, on n'a pas forcément le temps ou l'envie, et on préfère aller faire une maison. Bon, petit bond dans le temps, vous êtes maintenant mieux équipé, une bonne armure, de bons outils, vous êtes fin prêt pour affronter le boss final du jeu, l'Under Dragon. D'après les développeurs, c'est la fin théorique du jeu. Vous passez dans une dimension parallèle nommée l'End où il se trouve, et le combat commence. Petit fun fact, il, ou plutôt elle, s'appelle Jean. Ouais, posez pas de questions. Bon, c'est pas bien compliqué, pour le battre, ce dragon, il faut casser déjà les cristaux en haut de ces grandes tours qui lui permettent de se régénérer. Là, vous pouvez voir mon aim incroyable à l'arc. Ouais. Non, plus haut. Non, plus sérieusement, une fois toutes détruites, c'est pas très dur, vous le finissez à l'arc ou à l'épée, et puis voilà. Attends quoi? Comment ça voilà? On avait dit un jeu bac à sable. On peut prendre les blocs et les reposer où on veut. Ça peut pas être terminé. Surtout que moi, quand je me balade un peu plus loin de l'île centrale, je vois qu'il y en a plein d'autres vides. Je sais que si je cherche plus, je vais finir par trouver des cités. Avec un peu de chance dedans, des élytras. Et aussi surtout que moi, quand je passe ce portail qui s'est ouvert après la mort du dragon, je retourne dans l'Overworld. Et ben là, ça paraît presque évident. Ça fait 2 heures que vous jouez, vous avez pas du tout vu le temps passer. Vous êtes assez fier de votre petite maison que vous avez faite, mais vous êtes toujours seul. On n'a pas pu terminer le jeu en si peu de temps, surtout quand on sait que la map fait 60 millions par 60 millions de blocs, soit une superficie 7 fois supérieure à celle de la Terre. La Terre quand même. On a loupé un truc, non? Minecraft. Un grand nom aux 170 millions de joueurs mensuels. Il nous donne une image épurée, simple, voire fade et ennuyeuse. En fait, il n'y a pas de petits trucs cachés, de défis secrets, rien. Juste un tas de blocs plus ou moins organisés. Alors vous commencez à chercher sur internet pourquoi Minecraft semble si ennuyeux ou triste. Vous tombez sur plein de vidéos qui vous racontent que c'était mieux avant. Bon, nous on connaissait pas avant, donc on regarde.
Elle nous raconte que c'était plus joyeux, plus vivant. Mais toutes affirment une chose, on a grandi. Du coup, finalement, est-ce que la vision, ce que l'on a du jeu, elle dépendrait pas de chacun d'entre nous, de nos expériences dans la vraie vie, de nos souffrances, ou même de nos réussites? Et c'est à ce moment-là que vous voyez le potentiel de ce jeu. Cette communauté immense fait des choses incroyables, les différentes découvertes des plus beaux paysages, les différents exploits que les joueurs peuvent réaliser, les différentes constructions que l'on peut y faire. Et encore plus, vous ne vous rendez pas compte à quel point on peut faire des milliers de vidéos sur Minecraft. Les records du monde de speedrun, les jumps les plus pixel parfaites que seuls quelques élites réalisent, des énormes scandales de triche, des builds titanesques. Regardez, ce petit fil rouge, c'est comme l'électricité dans Minecraft. On l'utilise généralement pour actionner les choses à distance. Vous voyez, allumé, éteint. C'est comme des bits en informatique. Allez, vous avez capté, je vais pas passer par 4 chemins, on fait des PC dans Minecraft. Oui, vraiment, il y a des mecs qui se disent que c'est une bonne idée d'utiliser cette redstone et les blocs qui vont avec pour recréer Minecraft dans Minecraft. Non mais vous y croyez? Faites de centaines de portes logiques, une mémoire, une RAM, un écran et même une carte graphique. Perso, quand je regarde ça, je sais même plus à quoi je joue. Non, vraiment, c'est aberrant. Bon, vous commencez à comprendre, la communauté, c'est le jeu que tout le monde vous montre. Mais nous, on est toujours là, seuls. On n'a pas de compétences absurdes dans un domaine en particulier, alors pourquoi être encore là à jouer? Bah c'est vrai, qu'est-ce qui fait rester 170 millions de joueurs si le jeu est hyper simple? Il n'y en a pas 10 000 des Dreams dans le monde. On n'a pas tous la patience de passer 400 heures sur une construction comme certains experts le font. Bah moi j'ai une théorie. Pour tous ceux qui, comme dans cette vidéo, ont déjà lancé une survie, vous savez que seul, on s'embête vite. On peut essayer de créer un serveur entre amis, mais ça ne dure jamais bien longtemps. Bon, on reprend. Déjà, on a grandi. Cela semble plutôt évident, notre esprit s'est développé, on est devenu plus mature après le collège ou le lycée. Et c'est pas pour rien que Minecraft est défini par la plupart comme un jeu d'enfant. En primaire, on a tous joué des journées entières avec ses copains ou ses cousins sur un petit monde. On se répartissait les tâches, l'un coupait du bois, l'autre commençait la maison. Puis on a grandi. Au collège, on créait des serveurs sur des sites gratuits bourrés de pubs, sauf qu'au bout d'un moment, l'un proposait que ce soir on joue à un autre jeu. Alors on a délaissé pour de bon, on a fermé Minecraft. Et c'est aujourd'hui que l'on y est retourné. Ce monde que l'on a créé pour essayer de retrouver les sensations d'avant. Mais elles semblent différentes. On a grandi. Au final, notre vision du jeu peut être altérée juste par le sens que l'on veut vraiment lui apporter. Ok, ensuite deuxième chose qui s'accorde d'ailleurs plutôt bien avec l'âge, c'est le temps que l'on y passe. La société d'aujourd'hui veut faire vite, on court tout le temps, entre les métros, les bus, le matin pour aller en cours, le week-end il faut faire plein d'activités. On a école, peut-être un travail et même une famille, et du coup, plus beaucoup de temps pour justement prendre le temps et se poser. En plus, on pourrait évoquer la présence des réseaux. TikTok et ses vidéos en continu sans arrêt, et YouTube rentre aussi dans cette catégorie. Des plaisirs immédiats, sans effort, et c'est bien le but de ces entreprises mondiales. Pendant l'écriture de cette vidéo, j'étais en partiel. Je suis généralement pas stressé, mais le simple fait de m'asseoir sur ma chaise, devant mon ordinateur, et de juste écrire ce qui me passe sur la tête de ce jeu, bah c'est plutôt plaisant. La sensation que l'on veut recevoir de ce jeu, en fait, c'est nous qui nous la créons, en prenant le temps et en profitant. Du coup, c'est quoi qui nous fait rester? Si vous avez déjà lancé le jeu au moins une fois, vous avez forcément entendu ces musiques. Là, on n'est pas dans Red Redemption 2, avec des scénarios bien prévus, des quêtes explicites, des dialogues extrêmement immersifs et des musiques à chaque combat épique. Non, Minecraft c'est plus simple. Pas de scénario obligatoire, pas de quête obligatoire,
Pas de dialogue du tout même. Juste des musiques. Le jeu en lance aléatoirement, de temps en temps, quand vous minez, quand vous explorez l'Overworld, le Nether, l'End, et même lorsque vous vous trouvez dans le menu principal, peu importe. Les musiques ont été créées principalement par C418, il a travaillé avec Notch au tout début du jeu pour lui apporter une ambiance. N'importe qui aurait pu faire des musiques pour Minecraft et le jeu serait quand même devenu populaire, mais C418 a réussi à transmettre vraiment ce que voulait dire jouer à Minecraft. Elle vous porte, qu'elle soit légère ou triste, dans ce monde si grand que vous n'appréhendez plus. Elles sont cohérentes avec ce jeu simple et elles nous font observer le monde dans notre silence. Elles nous montrent, comme toutes les autres musiques qui existent dans ce monde, que nous sommes humains, peut-être faibles face à la nature, mais que l'on a une intelligence et qu'il vaut mieux bien l'utiliser. Dernière petite chose que je voulais vous montrer, regardez. Si je vous montre le jeu comme moi je le vois quand je lance une survie vanilla, et quand je rajoute des shaders et Distant Horizon. Là c'est Minecraft, et là c'est une vidéo de l'océan Atlantique, jeudi 15 mai à 17h. Bah voilà, ça fait toute la différence en fait. Bon, vous l'avez compris, pour ma part, ce jeu a le pouvoir de me faire réfléchir sur mes capacités, mes envies, et même parfois sur ma place dans le monde réel ou la société. Parce que Minecraft, au-delà des vidéos de Fantabob, ou plus actuellement Fuse et Ninjax, Minecraft, c'est ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Faites-moi des retours. Je connais Flasher IRL, je viens pas pour m'incruster sur la chaîne, juste pour essayer de faire une vidéo sur un de mes jeux préférés, une expérience en gros. En tout cas, moi je vous laisse, c'était Onyx, tchuss.